Je vais vous parler de la dépression. Apparemment, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Quand on fait une dépression, on n'est pas triste en fait. On a juste la douleur de la tristesse. Il n'y a pas de. On n'est pas triste en fait. Sinon, ce serait facile. Ouais, en fait, on n'est pas triste dans le sens normal. Ça nous arrive d'être triste et d'avoir le cafard. C'est normal, même quand on va bien. Euh, Parce que même une dépression chronique, il y a des moments où on va bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est qu'on se sent vide. On a comme un trou au milieu de la poitrine. La douleur est tellement forte qu'on a l'impression qu'on va crever. On a l'impression que plus rien n'a de sens. Euh, des fois, c'est tellement fort que qu'on est tétanisé en fait. C'est une technique qu'on met au point pour éviter de souffrir, c'est de pas bouger pour éviter le stress de, de cette douleur qu'on ressent, le fait d'être touché par quelque chose qui serait infime pour quelqu'un qui n'est pas dépressif, mais qui pour quelqu'un qui est dépressif, ça tourne, ça devient hyper violent, quoi. Donc, pour éviter de souffrir, il y a une autre stratégie qui, personnellement, la mienne, c'est l'apathie. Comme, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos, il m'arrive souvent des trucs assez violents, qui pourraient être assez traumatisants. Euh, mais l'apathie, ça fait qu'en fait, on les vit pas, enfin, personnellement, je les vis pas comme quelque chose de violent. Quand je vais dans une manif et qu'il y a un mec qui se fait tirer dans la tête en plein devant moi, euh, en fait, c'est plus du niveau du réflexe. J'ai pas pensé à. J'ai complètement oublié que les gens pouvaient pas savoir systématiquement ce qu'était l'apathie. Ce serait une autre vidéo parce que c'est la stratégie sur la dépression et non pas la dépression elle-même. Donc, en fait, en fait, on est tellement, en fait, c'est tellement pas de la tristesse réellement, quoi, que quand les gens qui sont pas dépressifs, qui peuvent pas comprendre la dépression, parce que c'est réellement dans son corps qu'on le ressent, euh, ils nous disent, ben, si t'as le cafard, t'as qu'à essayer de trouver la joie, quoi, avoir des copains, faire la fête, tout ça, ça va te, ça va te sortir de toi et tu vas ressentir de nouveau des choses. Ça va te remplir le cœur d'amour et de bonheur. Euh, bon, je comprends, quand on fonctionne bien, il est possible que ce soit la solution, mais j'imagine que tout le monde a eu une angine dans sa vie, au moins une fois, on va prendre cette hypothèse-là. C'est comme si quelqu'un vous disait, au lieu de manger très salé, mange très sucré, tu verras, comme ça tu sentiras le goût du sucre, tu vois.
et ça ira mieux, quoi. Parce que si tu peux pas sentir le goût d'un truc salé, bah mange un truc sucré. Mais quand on a une angine, on n'a pas on a perdu le sens du goût. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour la dépression, c'est pareil. Je dis, ah bah, mets-toi dans des situations où tu vas être joyeux. Ah, ça marche pas comme ça, les gars. Quand on est incapable de sentir de la joie, quand on est vraiment dans une crise de dépression, on peut dire ne t'en replie pas sur toi-même. Effectivement, peut-être que ça aide la guérison, ou en tout cas l'atténuation des symptômes. Ça peut pas fonctionner. Alors déjà que souvent dans la dépression, il y a beaucoup de gens qui ont des dépressions parce qu'ils se sentent mal par rapport à eux-mêmes, ou ils s'en veulent. C'est comme un remords. Vous voyez, le sentiment de base qui se ressent le plus, qui est le plus proche, c'est comme un remords, c'est comme si quelque chose nous agrippait la poitrine comme ça, la cage thoracique qui est enserrée dans quelque chose. Souvent, il y a les gens qui sont dépressifs font des pas bien. Parce que le problème, c'est que la dépression, si on la contredit, elle sort de partout. Il y a un stress énorme qu'il faut gérer. En plus du stress qui vient naturellement, c'est pas forcément une situation qui le déclenche, hein, mais ce stress de la dépression, cette angoisse, souvent ça ressort sous d'autres formes, comme on grince des dents, par exemple. On peut avoir du psoriasis, de l'urticaire, j'ai une hernie hiatale, par exemple, des ulcères. Voilà. On a aussi, ça j'en ai parlé il y a 5 ans dans une vidéo, il y a le système immunitaire qui devient plus bas. On tombe plus facilement malade. Apparemment, on a plus de probabilité d'avoir un cancer. On a des névroses qui se mettent en place pour faire barrière à l'angoisse. Alors tout ça, ça vient d'où? C'est un dérèglement du cerveau. Peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est habituel. La dépression touche beaucoup de monde, mais on a très très peu de renseignements dessus, bizarrement. Le dérèglement du sommeil est aussi un symptôme assez clair. On dort mal, sommeil de mauvaise qualité, souvent à voir avec la sérotonine, qui est pas au bon niveau, qu'il faut rééquilibrer avec des médicaments. Et pour pouvoir fonctionner un peu correctement. Et des fois on dort trop, on peut pas se réveiller. Souvent c'est quand on arrive à se sentir bien, c'est comme si tout d'un coup il fallait faire le plein. Ah bah en ce moment j'ai rien à faire, parce que souvent on échoue dans beaucoup de choses quand on est dépressif, donc du coup on progresse moins bien, hein. Donc souvent on est au chômage. Et donc on se dit, bah, comme j'ai rien d'autre à faire, je vais dormir. Et on se dit, j'en profiter pour reposer mon corps et tout ça. Et donc on a tendance à avoir des journées où on dort non-stop.
Et il arrive une sorte de cercle infernal quand on veut se reposer. On est trop fatigué, du coup. Et pour être actif, du coup, quand on est apragmatique, c'est-à-dire qu'on a du mal à démarrer à cause de la dépression, eh ben, on se fout des coups de pied au cul sans arrêt. C'est le stress qui en fait, nous aide à être actifs. Si on n'avait pas le stress, on ferait rien. J'imagine que pour les gens qui sont pas dépressifs, ils font les choses avec l'enthousiasme que ça leur apporte. Quand je vais bien, des fois je suis enthousiaste et ça me donne envie de faire des choses. Il y a une panne du désir quand on est dépressif. On n'a plus envie de rien. C'est réellement un manque de motivation de base. Et le seul moyen de réussir à faire les choses, souvent, c'est donc de se stresser. Donc on accumule du stress, on dort mal, on dort stressé. Alors ça recoupe pas seulement les moments où on va pas bien, ça recoupe aussi les moments où on va bien. Ça nous empêche de les vivre, pleinement. Par exemple, on est désespéré quand tout va bien, comme si votre corps et votre esprit avaient une perspective différente. Souvent, c'est un problème d'angle de vue. Souvent, c'est juste, vous voyez ça et en fait, tout le monde voit ça, quoi. Imaginons que ce cochon soit quelque chose de bien qui vous arrive. Moi, je vois ça, vous voyez, et je fais putain, mais pourquoi il y a ça? Comme disait Pierre Desproges, le dépressif, c'est celui qui sait pertinemment que 2 plus 2 font 4, et ça le rend malade. Il n'y a pas de meilleure description que ça, quoi. Ça crée des phobies assez particulières. On a l'impression qu'on n'arrivera à rien. Même la moindre première étape pour faire quelque chose vous fatigue, parce que vous savez qu'il y a plein d'étapes et qu'il faut recommencer sans arrêt la même chose. La répétition, en tout cas dans mon cas personnel, est très douloureuse. J'ai du mal à faire 15 000 fois le même truc. J'ai l'impression que je vais crever. Vraiment, ça m'agrippe comme ça. Voilà, j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si elle va être éclairante, mais il y a un moment, c'était avant que je prenne des médocs, donc j'avais vraiment des crises de dépression très très fortes. Et je me rappelle de cette anecdote qui était assez petit partage de phobie dépressive. Ce serait intéressant qu'on se lance un petit concours de vidéos. Mon angoisse de dépressif, je vous invite à le faire, ce serait un hashtag rigolo. Donc il se trouve que pendant cette période de grande dépression, j'en revenais pas des clés. Les clés, l'objet qui est l'espèce de pièce en métal. Oui. J'avais une pression en moi. Je regardais mes clés, je me rappelle, je sortais de chez moi, j'allais donc à un autre endroit que chez moi, hein, et j'avais du mal à
je voyais ma clé et je me disais, ce bout de métal ouvre une porte qui n'est pas là où je me trouve. C'est-à-dire que ce bout de métal et la porte elle-même me semblaient séparés l'un de l'autre à un tel point que je me disais, je n'arriverai jamais à me servir de cette clé. Cette clé n'a qu'un but, c'est d'ouvrir cette porte-là. La porte qui mène à chez moi. Et ça m'angoisse horriblement. C'est-à-dire que quelque part dans le monde se situe une porte qui ne peut être ouverte que par ce bout de métal-là. Est-ce que je vais réussir à retrouver la porte? Je suis à l'autre bout de Paris et il faut que je prenne le chemin pour arriver chez moi, pour que ce bout de métal arrive à avoir un sens. Je sais pas si j'arrive à l'expliquer, je suis désolé. C'était putain de clair quand je le pensais, c'était très angoissant. J'angoissais sur une clé, quoi, les gars. Les gens disent, ah bah oui, t'es dépressif, c'est pas trop un problème. Quand vous sortez avec quelqu'un, par exemple, vous êtes chez quelqu'un et il trouve que c'est le jour où vous allez vraiment être en dessous de tout. Soit vous allez trop dormir, soit vous allez pas arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Vous allez, le jour où vraiment vous n'arrivez pas à ressentir quelque chose, c'est très impressionnant pour les gens qui sont autour de vous quand vous êtes dépressif. Et le pire qui peut arriver dans ces cas-là, de la part donc des aidants, c'est qu'ils essayent de vous aider, justement. Et le truc qui va se passer si vous allez essayer d'aider un dépressif, alors que le dépressif lui-même ne comprend pas exactement ce qui lui arrive et comment gérer ça, c'est qu'en fait les gens autour de vous vont essayer de vous rendre heureux et vous n'allez pas y arriver. Vous y arriverez pas. Mais c'est pas parce que vous pouvez pas rendre cette personne heureuse. C'est pas parce que vous êtes responsable de son mal-être. Et donc j'aurais terminé cette vidéo en vous disant, on ne vous demande pas de nous rendre heureux. Quand ça va pas bien, c'est pas de votre faute. C'est pas de la nôtre. Et donc, c'est facile à vivre pour personne. Je connais des gens qui fuient. Des gens qui fuient les dépressifs parce qu'ils les ont vus dans des états assez incroyables en général. Et c'est pas grave. Vous en voulez pas pour ça. Hein. Je sais que c'est compliqué parce que dans un schéma de logique non dépressif, les actions donnent forcément une réaction attendue. Avec nous, c'est pas possible. Vous ne saurez jamais. Nous-mêmes, on ne sait pas quelle réaction on va avoir à telle ou telle
chose. On se dit, tiens, d'habitude, ça fait ça, mais on peut pas réellement le savoir. Et, et c'est pas de votre faute, et c'est pas de la nôtre, et ça nous fait du mal de savoir que ça vous fait du mal, de vous sentir coupable. Mais en fait, personne n'est responsable là-dedans. Personne.